robotique et sans vie. La TTS Conductor Suite n'est pas juste une petite amélioration. C'est une refonte totale de l'approche. On a enfin les commandes pour sculpter une performance vocale numérique avec la précision d'un réalisateur. Le gros problème avec les outils TTS traditionnels, c'est qu'ils nous coincent dans une logique linéaire. On se retrouve à manipuler du texte, ligne par ligne, comme dans un tableur. Et ça, c'est à des années-lumière de la créativité et de la fluidité d'un vrai travail de studio. Ici, on jette ce modèle à la poubelle. Fini le texte rigide, on passe à une composition spatiale. On n'est plus en train d'annoter un dialogue, on construit carrément l'architecture acoustique qui va porter l'émotion. C'est une toute autre dimension. La solution, c'est une véritable révolution architecturale. Le TTS Conductor remplace l'éditeur de texte statique par un système de nœuds visuels. Et c'est ce changement de paradigme qui permet d'atteindre une précision prosodique qu'on n'aurait jamais cru possible. Le workflow est complètement inversé. On est sur une approche top-down. D'abord, on compose la structure de la performance, l'arc émotionnel, et c'est seulement après qu'on vient remplir avec le contenu, le dialogue. Le graphe devient la source de vérité absolue. Et un point crucial vraiment essentiel pour le travail en production, tout fonctionne en local, entièrement hors ligne. Les données du projet, même les plus sensibles, ne quittent jamais la machine. Elles sont stockées dans l'index DB du navigateur. Ça garantit des performances maximales et surtout une souveraineté totale sur les données. Bon, maintenant qu'on a posé les bases de cette nouvelle architecture, on peut plonger dans le vif du sujet, le contrôle des émotions. Et vous allez voir, la granularité est juste exceptionnelle. On parle ici d'un contrôle de précision sur 8 émotions de base qui sont elles-mêmes déclinées en plus de 70 sous-variantes. C'est ce niveau de détail qui fait toute la différence et qui rend la performance vocale vraiment crédible. Si on prend l'émotion joyeux, par exemple, le choix de la bonne sous-émotion et de l'intensité, c'est crucial. Un ton légèrement joyeux à 60% pour un contexte professionnel, ça n'a absolument rien à voir avec un ton extatique poussé à 90% pour le climax d'une narration. Mais on le sait, les émotions humaines sont rarement pures. Et c'est là que les combo nodes entrent en jeu. Ils permettent de mixer des polarités pour créer des états psychologiques complexes. Une excitation un peu nerveuse, une fierté teintée de gêne. C'est comme ça qu'on atteint une authenticité quasi humaine. Tout ça nous amène aux outils qui donnent vraiment le contrôle total sur la performance, les véritables armes secrètes du réalisateur audio. Il y a une règle d'or qu'il faut comprendre tout de suite. En direction audio, il faut absolument éviter le piège de l'intensité. Pousser tous les curseurs au maximum, ça ne donne jamais un bon résultat. Jamais. La clé, c'est de trouver la zone idéale, le fameux sweet spot. Pour un rendu réaliste et crédible, on va presque toujours travailler dans la plage de 60 à 75%. Si on va au-delà de 80%, on tombe dans le marteau-piqueur acoustique. C'est artificiel et on risque la saturation, le clipping. Ensuite, il y a les onomatopées. Il y en a plus de 80. Et attention, ce ne sont pas des gadgets qu'on ajoute après coup. Non, ici elles font partie intégrante du rythme biologique de la parole. Une déglutition pour marquer la peur, un soupir de soulagement, ce sont des nœuds à part entière qu'on intègre directement dans le chaînage pour donner vie au discours. Ok, donc on a une interface visuelle hyper puissante, une grande complexité. Mais la vraie question, c'est comment tout ça se traduit en un fichier audio fiable, prêt pour la production. Le secret, c'est la qualité de l'exporteur. Il utilise une logique de l'intérieur vers l'extérieur pour linéariser le graphe. Concrètement, ça veut dire qu'il génère un SSML parfait où tous les attributs de prosodie sont intégrés sans aucune perte. En clair, ce qu'on compose visuellement, c'est exactement à la perfection ce qu'on entend à la fin. Au final, la question a complètement changé. Ce n'est plus « est-ce qu'une IA peut parler ?» La question, c'est comment peut-on lui faire ressentir, lui faire incarner une histoire? Et ça, ça redéfinit complètement notre idée de l'authenticité à l'ère numérique.